Enzo Schifo, c'est 20 ans de carrière. C'est mes grands débuts à Anderlecht, à l'âge de 17 ans. Donc j'ai pu jouer 5 ans comme professionnel avant de partir ma première expérience à l'étranger, qui était l'Inter de Milan. Ensuite, j'ai joué à Bordeaux, une année, à Auxerre, 2 ans. J'ai joué 2 ans à Torino, en Italie de nouveau. Et après cette expérience italienne, je suis retourné 4 ans à l'AS Monaco pour revenir boucler la boucle à Anderlecht, mes 3 dernières années pour terminer ma carrière. Je dirais que voilà, après cette carrière de footballeur, je n'étais pas déterminé ou décidé de mon orientation en tant qu'entraîneur. Et c'est suite à une expérience fabuleuse, parce que il y a eu un projet au Sporting de Charleroi, donc un club division 1 belge, où on me propose de reprendre la direction. Et je trouvais que c'était un projet exceptionnel de pouvoir m'occuper d'un club. Et donc suite à ça, donc en tant que dirigeant, le président qui était mis en place à ce moment-là m'a proposé de remplacer l'entraîneur en place. Et donc pour moi ça a été une expérience, une découverte, je dirais, dans un premier temps. Et je dois dire que depuis ce moment-là, j'ai compris que la carrière d'entraîneur m'était destinée. Après mon expérience, ma première expérience comme entraîneur à Charleroi, j'ai entraîné en D1 toujours à Moucron. Donc c'était 2 ans après. Et ça a été une très belle expérience parce que ça confirmait un petit peu toutes mes attentes en tant qu'entraîneur. J'ai repris l'équipe où c'était vraiment très en difficulté et j'ai pu en quelques semaines, voire quelques mois, accomplir un travail assez intéressant, donc ce qui m'a permis par la suite de faire une année exceptionnelle au niveau des résultats. Donc ça a été ma deuxième expérience. Après cette expérience, je suis allé entraîner à Publiz, un club de division 2. Pourquoi j'ai quitté Moucron? Parce que voilà, il y a eu beaucoup de problèmes financiers et on a dû se séparer en commun accord. C'était plus possible de pouvoir continuer dans ce club. Et puis j'ai entraîné Mons, donc toujours en D1 pendant 2 ans, avant d'aller et d'entraîner les espoirs belges pendant 2 ans aussi. Mon sentiment sur le football actuel, il confirme tout ce qu'on pensait il y a une dizaine d'années. Donc le football évolue d'une façon incroyable, sur le plan athlétique aussi, et pas seulement sur la qualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens qu'il y en avait à notre époque, mais voilà, c'est l'évolution, c'est le progrès mis en place par des professionnels qui ont le souci du détail, qui ont la conviction que le football n'est pas au sommet. Il y a toujours des possibilités de pouvoir progresser. Et quand on voit aujourd'hui, c'est au niveau de la vitesse d'exécution, c'est dans les gestes répétés, c'est dans l'anticipation. Le football évolue, mais il va beaucoup plus vite qu'avant. Et
Et donc il y a toujours cet intérêt de vouloir comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour toujours être meilleur. Donc voilà, nous sommes des techniciens qui ont eu la connaissance du football avant et la formation du football moderne. Donc on a été formé pour ça, on connaît un petit peu les petits secrets, je vais dire, pour pouvoir être à niveau. Et notre ambition, évidemment, c'est de pouvoir mettre en place, justement, avec un potentiel joueur, les rendre plus performants. Et voilà, ça c'est notre ambition. Aujourd'hui, le football africain est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que, ça on le savait depuis déjà 10 ans, on se disait que quand on voyait une nation africaine qui jouait, on dit waouh, ça a de la vitesse, de la puissance, et donc il manquait ce petit quelque chose pour atteindre les sommets. Ils n'y sont pas encore tout à fait, mais je crois qu'il suffit de rien pour que voilà, ces nations arrivent à être comparées aux plus grandes nations. Et voilà l'objectif pour nous, techniciens, de pouvoir accomplir ces objectifs. Donc, personnellement, si vous me posez la question si un club ou une nation africaine pourrait m'intéresser, aujourd'hui je dis oui, avec le plus grand intérêt. Est-ce qu'il manque aux nations africaines pour atteindre les sommets? Je pense que j'ai envie de dire que si on m'avait posé la question il y a 10 ans, j'avais tendance à expliquer en long et en large. Il y aurait eu beaucoup de points auxquels j'aurais peut-être voulu mettre l'accent. Aujourd'hui, le football africain, il est très proche du très haut niveau. Il y a eu des techniciens, des formateurs, des personnes dans le milieu du football qui ont compris que l'Africain était différent de l'Européen. Et c'était surtout au niveau de la discipline et au niveau mental. Il y avait un gros potentiel qui était présent, et puis il y avait des petites lacunes à gauche, à droite, qui n'étaient pas pour tout le monde, mais en général, c'est ce que on pouvait observer chez les Africains. Aujourd'hui, ils ont énormément progressé. Quand on voit un petit peu tous les Africains qui jouent en Europe, déjà, on ne peut plus dire que l'Africain il est simplement une force, une technique, et ça se limitait à ça. Aujourd'hui, l'Africain réfléchit beaucoup. Il essaie de s'intégrer, il essaie de se mettre à disposition. Voilà, il y a eu beaucoup d'efforts accomplis à ce niveau-là. Et je crois que, à part ces points-là, je crois qu'il y a une compétence qu'il faut avoir pour bien comprendre les motivations d'un Africain, la manière dont il fonctionne. Et je crois que c'est surtout de l'humanisme. C'est beaucoup de relationnel. On ne gère pas un Africain comme on gère une autre personne. Et donc, il peut te donner énormément, mais il y a une manière de fonctionner. Ça, c'est plutôt dans l'individuel. Et puis, dans le collectif, il y a vraiment un travail de discipline, parce que ça, quand on travaille dans le collectif, quand on insiste sur les aspects esprit d'équipe, etc., il faut vraiment que le joueur, que ce soit un Africain ou un Européen, là, on gagne en équipe et on perd en équipe. Et donc, c'est cette notion qu'il faut apporter beaucoup à
Et je crois que c'est ça qui fera la différence. Parce que dans d'autres aspects, je crois que le football africain aujourd'hui, il est égal et peut-être supérieur. Alors très clairement, si je devais avoir une proposition dans un pays africain, non seulement je serais intéressé, je peux expliquer pourquoi. Vous avez parlé que j'étais un joueur, un artiste, que les Africains, ils ont certainement ce côté artiste aussi. Et j'essaierai toujours de privilégier cet aspect-là, parce que le football, c'est du physique, c'est du mental. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut jamais négliger. Mais avec ce côté d'inspiration, ce côté où il faut surprendre. C'est ça qui fait la magie du football. Et je crois que pour avoir évolué avec beaucoup d'Africains, en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, leur force essentielle, c'est la magie. C'est ça qui ont fait que George Weah, que Drogba, et je peux en citer d'autres, étaient au sommet. C'est ce qui faisait la différence. Ce sont des joueurs qui étaient très physiques, certes, très athlétiques, mais avec cette magie du football, on pouvait se déplacer juste pour voir ces joueurs. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup d'ambition, certes, d'entraîner. Et je pourrais entraîner parce que j'aime ce métier, c'est vraiment une passion. Mais un de mes objectifs, c'est de vouloir vraiment m'occuper d'un pays africain qui a un potentiel, où je pourrais réaliser un travail évidemment qui me permettra de toucher les sommets. Et ça fait partie des ambitions de beaucoup d'entraîneurs, mais particulièrement les ambitions de M. Chiffon. Alors les favoris de ce mondial, si on les pose à n'importe qui aujourd'hui, on va citer toujours les mêmes nations, l'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine, la Belgique aussi. Et c'est toujours un peu difficile, mais bon, quand on cite ces nations-là, on ne va pas se tromper de beaucoup. Et ça fait une dizaine d'années que beaucoup de consultants, de spécialistes du football, parlent des pays africains. Parce qu'on a le sentiment qu'il ne manque pas grand-chose. Ce sont des formations qui donnent une très bonne impression, collective et individuelle. Et à la fin, il manque toujours ce petit quelque chose. Alors aujourd'hui, on est en 2018. Je pense que pas mal de joueurs jouent en Europe et on voit l'apport des joueurs africains dans ces clubs-là qui est énorme. Et donc, c'est ces joueurs-là qui vont apporter ce petit plus aux nations africaines. Et je ne vais pas citer une équipe en particulier, mais je pense que cette année, on risque de voir une équipe africaine dans le dernier carré. Merci.